On a tous chez nous des objets qui symbolisent notre histoire d'amour. Ouais, ça peut être, et quand on vient à se séparer, eh ben parfois il reste une lettre, il reste un pull, il reste un petit nounours. Et bien à Zagreb, en Croatie, on a eu l'idée de créer un musée qui expose tous ces objets des relations qui se sont terminées. Ça s'appelle le musée des cœurs brisés. Vous connaissez? Oh là, Absolument pas. Vous connaissiez? Mais par contre, je peux participer à leur collection. Qu'est-ce que vous donneriez au musée? Voilà, une question. Des anciens souvenirs. Est-ce que c'est intéressant d'aller visiter ce musée? Parce que qu'est-ce qu'on s'en fiche des... Eh bien, justement, moi je me suis dit la même chose. Oui, parce que Il y a bon, pas que- après, je vais d'abord. c'est intéressant pour chacun d'entre nous d'avoir un lien avec son histoire d'amour, mais les autres s'en Mais foutent. tu vas voir que ça te renseigne sur la tienne. Tu vas voir. À la base de Il y a cette plein de histoire. dessous là sur le... Ah oui, 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 tu vas voir. Justement, c'est pour ça. À la base de cette histoire, donc un couple qui a vécu ensemble pendant 4 ans, Drazen et Olinka, qui sont donc croates de Zagreb. 4 ans de vie commune, et puis ils décident de se séparer, mais en bon terme, il n'y a pas de problème, on casse pas d'assiette ni rien. Et ils commencent à se partager les meubles, ça pas de souci. Mais ils se retrouvent avec tout ce tas de petits objets mais qui ont une valeur sentimentale pour eux, pas pécuniaire, mais sentimentale. Et donc ils se disent, ce serait quand même un sacrilège de s'en débarrasser, de les jeter ou de les mettre au fond de la... Alors ils décident, comme si c'était une plague, un pari, quoi, de les mettre dans un musée. Et en 2010, les ex-partenaires deviennent véritablement des nouveaux partenaires, mais en matière d'exposition d'objets. Et du coup, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a un deuxième musée, ça a eu tellement de succès, et bien qu'on en a ouvert un deuxième à Los Angeles, à côté d'Hollywood Boulevard. Et ça, c'est celui de Los Angeles. Alors regardez, là, on n'a pas de tableau, rien du tout, uniquement... c'est bien, voilà, c'est une belle scénographie. Et puis, voilà, là, c'est un bracelet qu'un homme qui a été conduit a envoyé. Et chaque fois, il y a un petit texte comme ça qui raconte l'histoire de cet objet. Voilà. Alors après, là... Alors ça, c'est intéressant. Voilà. Je pensais que ça vous ferait sourire. Ça, c'est une berlinoise. C'est un objet qu'a laissé le héros de Shining. Oui, voilà. Jack Nicholson, non. Là, c'est une berlinoise qui s'est fait conduire et qui s'est mise à tout casser dans la maison, hein, avec cette hache. Elle disait dans le texte qui est écrit, plus les copeaux s'amoncelaient dans la pièce, plus je me sentais bien. Hein, on peut respecter ça. Bon. Alors, on peut trouver... Là, voilà, ça, c'était la cuillère d'un monsieur qui aimait beaucoup cuisiner. Alors, voilà, il y a sa cuillère, là, avec laquelle il cuisinait. C'est marqué danger dessus, quand même. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Alors ça, voilà, c'est une dame qui a vécu 27 ans avec un homme qui l'a quitté pour une jeune fille plus jeune. Et cet homme avait un tiroir avec des cassettes audio. Vous savez, les trucs qu'on mettait dans les... Avec des quoi? Des cassettes audio, tu sais, ce truc qui date d'une époque ancienne. J'ai connu, Et donc, elle disait, je peux pas les jeter. Donc, elle les a amenés là-bas. Et donc, il y a l'histoire de cet objet. Pourquoi pas les rendre à la personne? monsieur. Ah ben non, parce que là... Parce qu'ils sont fâchés. Hein. Ah ben là, ils sont fâchés. Et pourquoi puis on pas ne les sait pas garder? ce qu'il y a. Pourquoi pas les garder? Parce qu'il faut aussi faire le deuil. Voilà. L'intérêt, il faut en faire le deuil de ces objets. Il faut en faire le deuil de la Est-ce relation. qu'il faut faire le deuil des objets? Ben, pour certains, ça aide en tout cas à tourner une page. Pourquoi pas les jeter sinon? Ben, Les jeter. voilà. C'est quoi? Moi, je crois que voilà, chaque moment, c'est une tranche de vie. Pourquoi la mettre sous couvert? C'est une tranche de vie, elle est finie, mais elle est belle quand même. Alors justement, ce que les gens y trouvent dans cette démarche, c'est de pouvoir justement se dire, on tourne une page. Et de dire aussi, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, eh bien en fait, on est tous égaux quelque part dans la rupture amoureuse. On a tous vécu ce genre de choses. Ça, c'est plutôt réjouissant, non? De se dire qu'un sentiment n'a pas d'âge et que l'argent n'y peut rien. Oui, et puis aussi de sentir qu'en effet, on est tous égaux face à la rupture amoureuse. Donc, on est tous à vivre les mêmes choses. Mais oui, c'est ça. Moi, je rencontre beaucoup de femmes qui n'osent pas parfois avoir d'histoire d'amour, de peur de souffrir. Je dis, mais c'est beau tout de même de souffrir par amour. Vaut mieux vivre l'amour et souffrir que de rester seul éternellement. Au moins, on se sent vivant. Au moins, on se sent Exactement. vivant. Ouais. Autre petite... Alors voilà, beaucoup de sous-vêtements. Hein. Il y a alors ça, beaucoup Mais de oui, sous-vêtements. je ne vois que des Mais sous-vêtements. oui, mais non, parce que Je reconnais. voilà. Celui-ci. Il y en a beaucoup, hein. Ça c'est sûr qu'il y en a beaucoup.
Et alors, une histoire intéressante, c'était une dame qui avait... son mari lui avait demandé Ah oui, je vois ce que c'est, en fait, d'augmenter Des prothèses, sa poitrine. Et Ma donc, mère. par amour, elle s'est fait mettre des prothèses mammaires. Mais Et alors, pourquoi elles sont là? il l'a quitté. C'était le symbole de leur amour. Donc, elle les a fait retirer. Elle les a envoyés au musée des cœurs brisés. Vous savez qu'on dit que à la suite d'une opération de ce type, il y a 90% de séparation. Parce qu'en fait, la femme est tellement rehaussée dans sa séduction que ça lui donne un pouvoir intérieur fort et souvent il y a des ruptures. Et des maris qui deviennent jaloux parce que du coup les hommes la regardent plus. Oui, et puis elle, de toute façon, c'est le pas franchi pour sortir, s'ouvrir à une autre personne. On n'est plus la même avec une autre paire de seins. Rudy, vous en pensez quoi, vous? Moi non, je ne... Mais lui, il est heureux avec une paire de femmes. Voilà. Je sais pas, moi j'aurais pas envoyé ça. mais- Et donc, pour conclure, ce musée a eu donc un tel succès qu'il en a ouvert, et un deuxième a été ouvert donc à Los Angeles, et on leur envoie, ça c'est celui de Los Angeles, et on leur envoie tellement d'objets qu'il y a 300 objets qui sont exposés, et tous les 6 mois, on les change, et on renvoie des nouveaux objets. Alors, chacun peut le faire, il faut aller, on vous mettra les coordonnées sur le site de Mille et une Vies, on remplit un formulaire, on raconte l'histoire de cet objet, et on l'envoie. Et il a beaucoup de chances d'être exposé. Est-ce qu'il y en a avoir en France? Alors, il y a eu des expositions justement itinérantes qui ont duré 1 mois. Et à Paris, il y a eu une exposition de ces objets-là. Et Ouais. ils ont récolté des objets aussi à Paris? Eh bien, bien sûr, ils en récoltent du monde entier. Ça vient de partout.